Le Parti communiste chinois révèle ses projets pour Taïwan, sous la direction de Xi Jinping. Il y a de gros drapeaux rouges. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a voulu conquérir Taïwan, pacifiquement, idéalement. Parce que quand le PCC a-t-il jamais eu recours à la violence? À part toutes ces fois. Mais la violence demande des efforts, et pour différentes raisons, les autres pays la désapprouvent. Donc le régime chinois voudrait que Taïwan se rende tranquillement. C'est pourquoi il a fait pression pour le principe d'une seule Chine et son cadre. Un pays, deux systèmes. Le principe de la Chine unique stipule qu'il n'y a qu'une seule Chine, à savoir la République populaire de Chine dirigée par le PCC, et que Taïwan fait partie de cette Chine. En gros, c'est un mensonge complet. Entre-temps, une Chine, deux systèmes est le cadre que le parti a promis d'utiliser pour gouverner Hong Kong et Macao, en leur permettant de conserver leur propre système de gouvernement, y compris des systèmes juridiques indépendants. Donc, en gros, un gros mensonge complet. Mais une Chine, deux systèmes, c'est la façon dont le Parti communiste chinois envisage la réunification, avec Taïwan sous son autorité. C'est un peu comme si Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettaient ensemble. Si Jennifer Aniston y était contrainte et devait renoncer à toute autonomie. Ok. Et aussi si Jennifer Aniston n'était jamais sortie avec Brad Pitt. Parce que lorsque le régime chinois utilise le mot « réunification », c'est de la propagande. La République populaire de Chine n'a jamais eu Taïwan en premier lieu. Ainsi, Taïwan, en tant que démocratie fonctionnelle dotée de ses propres lois, de sa propre armée et de son propre gouvernement, ne souhaite pas se rendre au Parti communiste chinois. Non pas que le parti s'en soucie. Disons simplement que le PCC n'est pas très porté sur le consentement. La semaine dernière, le régime chinois a publié son livre blanc sur Taïwan décrivant ses plans et ses promesses pour Taïwan. C'est le premier rapport sur Taïwan publié sous l'actuel dirigeant chinois Xi Jinping. Le dernier est sorti il y a plus de 20 ans. Et le moment de la publication n'a absolument rien à voir avec la récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. J'avais prévu de le publier il y a plusieurs mois. C'est juste une coïncidence qu'il ait été griffonné à la hâte au dos d'une serviette de table de McDonald's. Ce livre blanc présente des différences très alarmantes par rapport aux livres de 1993 et 2000. En 1993, le Parti communiste chinois a promis à Taïwan un haut degré d'autonomie en tant que région administrative spéciale. Du moins sur le papier, ce qui a très bien fonctionné pour Hong Kong. Il s'agit notamment de permettre à Taïwan de disposer de ses propres pouvoirs administratifs et législatifs, d'un système judiciaire indépendant et du pouvoir de gérer ses affaires politiques, militaires, économiques et financières. Ce qui a très bien fonctionné pour Hong Kong. Dans les livres blancs sur Taïwan de 1993 et 2000, la Chine a même affirmé qu'elle n'enverrait pas de troupes ou de personnel gouvernemental à Taïwan. Vous savez, tant qu'ils se rendent tranquillement. Le gouvernement chinois a même approuvé certains accords économiques et culturels avec des pays étrangers. Et quand le Parti communiste chinois s'est-il montré indigne de confiance? Même blague. Eh bien, le dirigeant chinois Xi Jinping est au moins un peu plus transparent sur ce que le Parti communiste veut réellement faire. Le rapport est clairement une façon pour Xi de renforcer sa position politique avant le 20e congrès national du Parti communiste, leur grande réunion qui aura lieu avant la fin de l'année. Celui qui cimentera son emprise sur le pouvoir. Du moins, il l'espère. Il veut s'attribuer le mérite d'avoir adopté des mesures nouvelles et innovantes pour Taïwan, avec une approche holistique des relations transfrontalières. Holistique? Je ne me souviens pas que l'atelier de soins holistiques ait aligné mes chakras en faisant des exercices militaires devant ma maison. Parce qu'il se trouve que cette approche holistique ne renonce pas à l'usage de la force. Rien n'est exclu pour la Chine. Cela explique pourquoi l'ambassadeur de Chine en Australie a déclaré « Pékin utilisera tous les moyens nécessaires pour unifier Taïwan ». Quant à savoir ce que cela signifie, il a dit « Vous pouvez utiliser votre imagination ». Oh, ce type n'est pas un grand diplomate. De toute façon, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour savoir ce que la Chine est prête à faire. J'ai déjà flashé cette longue liste 2 fois déjà.
Ce document devrait être un avertissement à la fois pour Taïwan et pour l'ensemble de la communauté internationale. Les plans de Xi vont au-delà de Taïwan. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine a publié son premier livre blanc sur le traitement de Taïwan sous Xi Jinping. Il montre également à quel point Taïwan est important pour les ambitions mondiales de Xi. Examinons d'abord ce que Xi prévoit réellement de faire à Taïwan. Le dernier livre blanc sur Taïwan maintient que les droits et les intérêts de la population de Taïwan seront pleinement protégés après l'unification. Bien que Xi Jinping dise que vos droits seront protégés, c'est comme si Hannibal Lecter disait que votre foie ne sera pas mangé avec des fèves et un bon Chianti. Le document promet également de maintenir le système social de Taïwan et un haut degré d'autonomie. Ce qui, encore une fois, a bien fonctionné pour Hong Kong. Et comme vous le savez, ce nouveau livre blanc sur Taïwan n'a fait aucune promesse de ne pas envoyer de troupes et de personnel gouvernemental à Taïwan. Donc, en gros, l'offre est la suivante. Laissez-nous prendre le contrôle, et nous vous laisserons garder vos droits si nous en avons envie, ou nous vous tuerons. Je ne pensais jamais dire ça un jour, mais avec de telles capacités de négociation, il devrait vraiment envisager de lire « l'art de l'accord ». Les documents ne mentionnent pas non plus la possibilité pour Taïwan de conserver sa propre armée, contrairement au précédent livre blanc sur Taïwan. Mais ne vous inquiétez pas, la Chine ne s'en prendra pas aux habitants de Taïwan. L'usage de la force sera un dernier recours. Faites-leur confiance. Et ignorez le fait que parfois leur premier recours est leur dernier. Le Parti communiste ne sera forcé d'utiliser la force, c'est-à-dire de prendre des mesures drastiques, qu'en réponse à la provocation d'éléments séparatistes. Quel genre d'éléments séparatistes? Il n'y a pas de place pour les activités séparatistes sous toutes les formes. Comme, par exemple, lorsque Hong Kong a interdit un film parce qu'il montrait une scène de protestation d'une seconde. La répression de la Chine à Hong Kong est un énorme signal d'alarme pour ce qui est à venir pour Taïwan. Mais seulement si l'on se fie à l'histoire. Cette fois-ci sera totalement différente. Et la prochaine fois, Lucie ne retirera certainement pas le ballon à la dernière seconde. Mais le Parti communiste chinois ne cache pas ce qui s'est passé à Hong Kong. Au lieu de cela, ils appellent ça un succès retentissant. Quelqu'un devrait probablement leur dire que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, pas les présents. Nous pouvons voir ce qui se passe, vous savez. Si vous pensez que le parti n'a pas les mêmes plans pour Taïwan, eh bien, leur livre blanc sur Taïwan reproche explicitement au Parti démocratique progressiste de Taïwan d'adopter une position séparatiste. Et il ne faut pas beaucoup d'imagination pour imaginer ce qui va leur arriver. Sérieusement, les magazines Hustler laissent plus de place à l'imagination que le PCC. Quant aux autres, le régime chinois veillera à libérer leur esprit, à leur enseigner la vérité à partir des faits et la bonne orientation politique. Ce qui explique totalement ce que l'ambassadeur de Chine en France voulait dire lorsqu'il a déclaré que la Chine rééduquerait Taïwan après l'unification. Savent-ils que 1984 est un roman et non un livre de jeu? Le livre blanc sur Taïwan montre explicitement que les projets de la Chine pour Taïwan ne sont pas seulement liés au nationalisme et à l'unité. Ils concernent également les intérêts stratégiques et les ambitions mondiales de la Chine. La Chine sait qu'elle doit conquérir Taïwan pour briser la première chaîne d'îles et exercer une influence en Asie-Pacifique. C'est pourquoi le livre blanc sur Taïwan affirme que l'unification est le seul moyen d'éviter le risque que Taïwan soit à nouveau envahi et occupé par des pays étrangers, de déjouer les tentatives de contenir la Chine et de sauvegarder ses intérêts. Donc pour éviter que Taïwan soit envahi, ils vont l'envahir. C'est comme si une brute poussait un enfant dans un casier, pour empêcher d'autres brutes de le pousser dans un casier. Mince, merci. Il est nécessaire que la Chine soit prête à se battre contre toute force se dressant sur son chemin. Cela indique clairement que les ambitions de Xi avec Taïwan jouent un rôle plus important dans ses intérêts stratégiques mondiaux. Et nous pourrions voir la Chine pousser la communauté internationale à rentrer dans le rang. Le livre blanc sur Taïwan y parvient notamment en justifiant l'interprétation chinoise de la résolution 2758 de l'ONU. Le dernier livre blanc sur Taïwan affirme que cette résolution règle la question de Taïwan, soutient la politique d'une seule Chine, et nie le statut de Taïwan en tant que gouvernement distinct. Sauf que ce n'est pas ce qu'elle fait. Cette résolution a simplement permis à la République populaire de Chine de rejoindre l'ONU. Elle ne mentionne pas du tout Taïwan.
La résolution ne contient aucune mention d'une revendication chinoise de souveraineté sur Taïwan, ni n'autorise la RPC à représenter Taïwan dans le système des Nations Unies. Lorsqu'elle a été adoptée dans les années 1970, même le ministre chinois des Affaires étrangères, Zhou Enlai, a admis que, si la résolution 2758 de l'ONU est adoptée, le statut de Taïwan n'est pas encore décidé. Mais quoi que Zhou ait dit à l'époque, cela ne signifie pas que le Parti communiste chinois ne peut pas mentir à ce sujet aujourd'hui et faire en sorte que d'autres pays acceptent leurs mensonges. Ces dernières années, Pékin a réussi à institutionnaliser et à normaliser davantage sa position sur Taïwan au sein de l'ONU, en signant des accords secrets avec les organes de l'ONU, en limitant l'accès de Taïwan à l'ONU et à ses installations, et en intégrant des ressortissants de la RPC à différents niveaux du personnel de l'ONU. En parlant de mensonges, le Parti communiste affirme également que le principe d'une seule Chine est une norme universellement acceptée. Universellement? Comment cela peut-il être une norme universellement acceptée? Oh, vous voulez dire que les studios Universal ont fait courber les chines à John Cena devant la Chine pour que le dernier film, Fast and Furious, obtienne leur argent. Je vous ai eu. Le fait est que le régime chinois va certainement pousser les pays, et les stars du cinéma, à isoler encore plus Taïwan. C'est une véritable blague lorsque le Parti communiste chinois affirme que la domination de Taïwan apportera la paix dans le monde, la prospérité, la stabilité et le progrès humain. Mais bon, qui ne veut pas voir Brad et Jennifer se remettre ensemble, par tous les moyens nécessaires? Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que Chine non censurée est principalement financée par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com/China Uncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.